lever tout seul. Presse la femme du valeur.com. La femme de malheur, point fort. Trois fois prier, point, la femme de malheur, point fort. L'organisation du travail, nous rendons tous les membres, ils soient actifs maintenant, ils soient actifs au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que nous soyons tous en mouvement, que nous soyons tous en mouvement pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui nous endorment puissent libérer nos filles, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi s'élève dans nos maisons, il s'élève dans nos familles. Il s'élève même dans l'œuvre de Dieu pour nous endormir, pour nous affaiblir, pour nous amener dans les distractions, que nous ne puissions pas nous concentrer dans la prière, que nous ne puissions pas nous concentrer à faire l'œuvre de Dieu. Oh, bien-aimés, évitez de tousser au micro. L'ennemi est en train de nous distraire. Il est en train de nous affaiblir. Il est en train de nous détourner de l'œuvre de Dieu. Il nous donne d'autres engagements, d'autres préoccupations pour que nous puissions négliger l'œuvre de Dieu. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons nous lever ce matin dans la prière d'autorité pour briser, pour condamner, pour arrêter l'action de l'ennemi qui étouffe, qui freine, qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu. Élevons-nous dans la prière, détruisons tout ce qui nous met dans les négligences, dans la faiblesse, tout ce qui nous envoûte, tout ce qui nous perturbe. Prenons autorité contre cela et mettons cela sous nos pieds dans le nom de Jésus. Élevons-nous dans la prière d'autorité. Commence à anéantir l'œuvre de l'ennemi. Commence à détruire tout ce qui nous affaiblit. Commence à anéantir tout ce qui nous affaiblit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'anéantis toute distraction. J'anéantis toute faiblesse. J'anéantis tous les découragements. J'anéantis toutes les désorientations. J'anéantis tous les attaques sataniques. J'anéantis toutes les attaques démoniaques. J'anéantis tous les plans des méchants. Les plans des sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme d'envoûtement. Toute forme de sorcellerie. Toute forme d'esprit de mort qui s'élève dans ce ministère. Yahweh, nous les mettons sous nos pieds. Yahweh, nous les mettons sous nos pieds. Yahweh, nous les mettons sous nos pieds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je marche sur la sorcellerie. Je marche sur la magie. Je marche sur l'occultisme. Je marche sur les méchants. Je marche sur les œuvres des ténèbres. Tout ce qui arrête l'action de l'ennemi, tout ce qui arrête l'action de l'ennemi, tout ce qui étouffe l'œuvre de Dieu, tout ce qui freine l'œuvre de Dieu, nous les mettons sous nos pieds dans le nom de Jésus. Toute forme de distraction, toute forme de perturbation, toute forme de dérangement spirituel, dans le nom de Jésus, nous les mettons sous nos pieds.
Dans le nom de Jésus, 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 tout ce qui est de la mort, tout ce qui est de la mort, tout ce qui est de la mort, nous les mettons hors de nous, nous les mettons hors de nous, nous les mettons hors de cette terre, dans le nom de Jésus, que nos esprits soient réveillés, que nos corps soient libérés, que nos vies soient libérées, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toute obscurité disparaisse dans cette œuvre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute ténèbre disparaisse dans cette œuvre, dans le nom de Jésus de Nazareth, n'importe quelle difficulté dans nos vies, dans nos maisons, nous les mettons hors de ces lieux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous prions pour l'œuvre de Dieu, nous prions pour la mission mondiale, nous prions éternel, mon Dieu, que tu... Allez-y. Nous prenons nos Bibles et nous sommes dans 2 Rois pour gagner le temps. 2 Rois 4. 2 Rois, le chapitre 4. Hier, nous avons lu le verset 19, je crois jusqu'au 23. Je vais encore le relire et je vais encore ajouter notre verset. 2 Rois 4, à partir du verset 19, je vais lire. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de tes serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à la hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Amen. Je vais encore lire le verset 30, toujours dans 2 Rois 4, le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. Là, c'est la maman qui parle au prophète Élisée. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Alléluia. Amen. Nous allons toujours dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci, une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elles lui présentèrent les vases et elles versèrent. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Ici, nous venons de lire 2 histoires différentes. Hier, j'ai parlé de la femme sunamite, de son mari et de leur enfant. Sur l'histoire de la femme de fils de prophète. La Bible montre bien que cette femme était mariée. Elle avait 2 enfants. Mais son mari était mort. Alléluia.
Amen. Donc les deux histoires sont différentes, mais ici nous voyons à la tête, c'est la femme mère. C'est la femme mère qui joue comme étant le leader. C'est la femme mère qui est en activité. C'est la femme mère qui est en mouvement. C'est la femme mère qui porte le fardeau. C'est la femme mère qui se débat, qui se démerde, qui cherche la solution pour les enfants. De l'autre côté pour l'enfant et de l'autre côté pour ses deux enfants. De l'autre côté pour l'enfant qui était malade, qui est arrivé jusqu'à la mort. Et de l'autre côté pour les enfants qui doivent être pris en otage pour être des esclaves et pour les amener en esclavagisme. J'aimerais terminer avec le message de hier. Ici, nous avons vu comment est-ce que la femme sunamite, cette femme mère, a protégé son enfant. La Bible dit, elle a pris l'enfant, elle l'a mené dans la chambre, elle a fermé la porte. Fermer la porte, ça signifie protection. Une femme mère, je vais dire ce matin, c'est une femme protectrice. C'est celle qui sait protéger ses enfants, comme la poule protège ses enfants, comme l'aigle protège ses enfants. C'est comme ça doit être une femme mère. Même si tes enfants sont en train de faire des bêtises, sont en train de faire des mauvaises choses, tu n'as pas à exposer tes enfants à n'importe quel danger, à n'importe quelle personne, parce que nous ne connaissons pas le cœur des gens. Alléluia. Amen. Mais nous voyons l'exemple que la Bible nous donne de ces deux femmes. Ces deux femmes, Makelele, s'il vous plaît, tika micro tranquille, tika téléphone kimia, nasi sa message. Ces deux femmes, ils ne se sont pas confiés aux voisins. La Bible nous montre, tous les deux femmes, ils ont fermé la porte. L'autre a fermé la porte pour que la multiplication se manifeste. L'autre a fermé la porte pour garder son enfant qui était déjà mort dans la chambre, pour que les échos ne sortent pas dehors, pour que ceux qui sont dehors ne soient pas informés de la crise, de la situation qui avait frappé dans sa maison. La Bible nous montre, les deux femmes, ils ont fermé la porte. Et ce matin, le Seigneur veut nous interpeller, les mamans, les femmes mères, à pouvoir fermer la porte. Quel que soit le problème que tu as dans ta maison, quelles que soient les situations que tu vis avec tes enfants, le Seigneur te dit ce matin de fermer la porte. Tu n'as pas à relater à tout le monde l'histoire de tes enfants. Tu n'as pas à relater à tout le monde la vie de tes enfants. Tu n'as pas à relater à tout le monde ce que tes enfants font. Parce que chaque maman, chaque mère, dans sa maison, les enfants font toujours des histoires. Alléluia. Amen. Et les choses que les enfants commettent sont des fois positives, sont aussi des fois négatives. Et la plupart des mamans racontent les mauvaises choses de leurs enfants. Mais les bonnes œuvres de leurs enfants, ils ne les racontent pas. Alléluia. Amen. Et chaque fois quand nous entrons en prière, nous prions pour que Dieu enlève la malédiction. Et pourtant, c'est par notre bouche que nous sommes en train de maudire nos enfants. Comment Dieu va enlever la malédiction sur la vie de tes enfants dans ta maison si toi-même tu es la première personne qui maudit la vie de tes enfants? Est-ce qu'une femme m'entend ce matin? Dieu nous montre ces deux femmes. Que ce soit la femme sunamite, que ce soit la femme des fils des prophètes, ces deux femmes se sont confiées aux hommes de Dieu. Ils se sont confiés aux hommes de Dieu. C'est lui qui peut leur donner les directives. C'est lui qui peut les encadrer. C'est lui qui peut les aider. C'est lui qui peut leur montrer comment est-ce qu'ils doivent faire pour sortir de leurs problèmes. Mais nous, les mamans, qu'est-ce que nous faisons? Il y a plusieurs mamans qui m'ont confié les problèmes de leurs enfants. Mais après avoir confié les problèmes de leurs enfants, de l'autre côté, moi, j'essaye d'arranger les choses, mais de l'autre côté, la maman traite les choses à sa manière. Comprenez que si nous voulons trouver la solution aux problèmes de nos enfants, nous devons travailler en collaboration. Quand tu m'amènes les problèmes,
Tu dis, maman Esther, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Moi, je prends les problèmes. Premièrement, je prie pour ça. Et deuxièmement, je vais appeler l'enfant. Et quand je vais parler avec l'enfant, toi ne sois pas pressé que le même jour où je parle avec l'enfant, que tu vois les changements. Alléluia. Amen. Je vais faire un petit témoignage. Si maman Annie de Liège, elle est en ligne, elle va se rappeler de cela. Il y a un jour, maman Dédri m'a appelé. Elle m'a dit, maman, regarde, j'ai un problème avec mon enfant. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Moi, je dis, ah Seigneur, pourquoi? J'ai dit, c'est une grande porte. On doit fermer cette porte-là vite. Ce que je dois faire, donne-moi l'enfant. C'était à la minute. C'était pas, je n'ai pas eu le temps de prier. Directement, mon cœur était troublé. J'ai pris l'enfant, j'ai commencé à parler avec l'enfant. Je vous dis, toute la journée, l'enfant n'était pas parti à l'école. Il était toujours à côté de sa maman. Elle commençait à demander pardon, 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 jusqu'à ce qu'ils se sont réconciliés avec sa maman. Et jusqu'aujourd'hui, sa maman ne m'a jamais appelé pour me parler encore de ces problèmes-là. Alléluia. Amen. C'était un problème très grave. Et je ne veux pas l'ouvrir parce que c'était quelque chose de privé. Alléluia. Amen. Mais le problème était résolu le même. J'aime beaucoup Maman Dédri. C'est qu'elle t'ouvre vraiment son cœur, elle te dit vraiment ce qui se passe. Et quand une personne problème à cœur, et quand tu vas prier avec précision, il y aura des résultats. Alléluia. Les mamans, quand il y a un problème, il faut le dire clairement. Ne parle pas avec déviation. Ne parle pas, tu caches les autres choses. Parce qu'il n'y aura pas de solution. Ces deux femmes, quand ils ont consulté les hommes de Dieu, ils ont dit leurs problèmes. L'autre a dit, mon enfant est mort. Je ne te quitterai pas, homme de Dieu. Si tu ne pars pas avec moi à la maison pour ramener mon enfant à la vie, est-ce que moi je t'avais dit de venir dans ma maison pour me donner l'enfant? Est-ce que moi je t'avais dit que j'avais besoin de l'enfant? Mais toi tu as dit que j'aurais l'enfant. J'ai obtenu l'enfant. Maintenant il est mort. Viens le ramener à la vie. Élisée était troublé. Malgré qu'il avait envoyé Géasi, mais lui-même il s'est déplacé. De l'autre côté, la femme de veuve de fils de prophète, elle a mené son problème vers le prophète. Il a dit, les créanciers sont venus pour prendre les enfants. Elle a ouvert son cœur à l'homme de Dieu. Il lui a dit son problème, les problèmes qui étaient dans sa maison. Et le fils de prophète, et le prophète lui a donné le remède pour sortir de ces problèmes-là. Je veux dire ce matin, il y a des mamans qui m'ont amené des problèmes. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé la solution parce que toi-même aussi, tu as cherché à résoudre ces problèmes-là à ta manière. Alléluia. Amen. Quand nous voulons résoudre les choses par la chair, ça va tourner mal. Quand nous voulons résoudre les choses dans la brutalité, ça va tourner mal. Quand nous voulons résoudre les choses, et si la cacalélo, ça va tourner mal. Comprenons que les enfants ont aussi des caprices. Comprenons que des enfants, ils ont aussi leur entourage. Ils ont aussi leur milieu. Ils sont aussi influencés par les amis. Ils sont aussi influencés par les démons. Ils sont aussi influencés par les parents. Il y a des papas qui n'habitent pas avec leurs enfants à la maison. Il y a des enfants qui sont aussi influencés par leur papa. Le papa qui leur dit, il faut faire ceci à la maison, il faut faire ceci à la maison. Mais si on ne sait pas les vrais problèmes, si on ne sait pas comment aborder le problème avec les enfants, nous allons toujours obtenir les échecs avec nos enfants. Il y a des enfants qui sont dans nos maisons qui sont malades. Mais quand nous amenons leur fardeau vers Dieu, nous devons les confier à Dieu. Tu ne dois plus rester dans l'inquiétude, dans les pleurs. Parce que quand tu parles à Dieu, Dieu écoute et il est prêt à répondre à nos problèmes. Alléluia. La Bible nous montre la femme Sunamite. C'était une femme, elle avait fait beaucoup de bonnes choses pour l'homme de Dieu.
Dans sa maison, il y avait une chambre qui appartenait à l'homme de Dieu. C'est là où l'homme de Dieu dormait quand il venait dans leur maison. Et quand l'enfant est mort, il a pris l'enfant, il l'a fait entrer dans cette chambre-là. C'était une forme de dire à Dieu, cette chambre, je l'ai construite pour toi. Maintenant, je mets cet enfant sur le lit pour voir comment tu vas agir. Cette femme avait mis Dieu à l'épreuve. Et vous allez voir dans la Bible, nulle part il y a eu la résurrection de cette manière-là. Géasi est venu, l'enfant ne s'est pas réveillé. Mais quand le prophète est entré, il a pris sa bouche, il a mis sur la bouche de l'enfant. Il a pris les mains, il a mis les mains. Il a pris les pieds, il s'est allongé sur l'enfant. Je ne sais pas combien il pesait. Mais il est monté sur l'enfant. Et l'enfant a éternué. L'enfant est revenu à la vie. C'était une forme de transmission. Il transmettait la vie dans cet enfant-là. En disant que dans cette chambre que tu es entré, il y a la vie. Dans cette chambre que tu es entré, il y a le miracle. Dans cette chambre que tu es entré, tu ne peux pas mourir. Parce que cette chambre, ta mère l'a construite pour moi. Qu'est-ce que nous faisons pour les personnes qui nous enseignent? Qu'est-ce que nous faisons pour les personnes qui nous encadrent? Qu'est-ce que nous faisons pour les gens qui nous prêchent la parole? Qu'est-ce que nous faisons pour la mission mondiale Femmes de valeur? Pour nos églises? Pour que Dieu se souvienne de nos bonnes œuvres et combatte pour la vie de nos enfants. Alléluia. Amen. La tête en bas. Je connais beaucoup sur les sorciers. Surtout les enfants sorciers. Je sais comment ils opèrent. Je sais comment ils installent les antennes dans la maison. Si tu as un enfant, tu sens qu'il a la sorcellerie, appelle-moi. Si tu as un enfant, tu sens qu'il a un problème spirituel, cherche-moi. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons chercher les solutions pour que nous puissions trouver la solution. Peut-être c'est cet enfant-là qui est la source des blocages, qui est la source de ton célibat, qui est la source de toutes les misères, de toutes les souffrances que vous êtes en train de vivre dans votre maison. Alléluia. Amen. 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 Beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes que nous avons dans nos maisons, les portes d'entrée, ce sont des enfants. Quand tu as des enfants dans la maison, ils n'aiment pas la prière. Il faut faire très attention. Je suis en train de parler aux femmes mères. Quand tu as des enfants dans la maison, ils n'aiment pas prier. Quand c'est le moment de prière, ils vont dormir. Quand c'est le moment de prière, ils commencent à somnoler. Quand c'est le moment de prière, ils commencent à faire les devoirs. Ils entrent dans la salle de bain. Il faut faire très attention. Les mamans, levons-nous dans la prière. Levons-nous avec nos enfants dans la prière. Je regarde comment la femme tsunamite était attachée à son enfant. Le papa s'est détaché. Il a dit au serviteur, ramène-le à sa maman. C'est sa maman qui le connaît bien. C'est sa maman qui connaît ses problèmes. Ramène-le à sa maman. Et lorsqu'on a ramené l'enfant à sa maman, la maman a pris l'enfant. Il est resté avec l'enfant. Après, l'enfant est mort. Elle n'a pas appelé les voisins. Elle n'a pas crié partout. Oh, moi, nangazana kindoki. Oh, moi, yendeko nangazana kindoki. Oh, nakatanda kotozo lalate. Non. Elle a pris l'enfant, elle a fermé la porte. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Les mamans, qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Comment traitons-nous les problèmes que nous avons dans nos maisons avec nos enfants? La Bible nous montre la femme des fils des prophètes. Lorsqu'elle est entrée dans la maison, elle a fait entrer aussi ses enfants. Ils ont fermé la porte et ils ont commencé à travailler ensemble. Ils ont commencé à remplir les vases. Nous devons exercer nos enfants au travail. Tu as des enfants dans la maison, ils ne savent même pas arranger leur chambre. Et c'est normal, tiens. Alléluia. Après, tu vas dire, ma salité, dans ma chambre des autres. Mais maman, est-ce que tu apprends à tes enfants comment arranger la chambre? Est-ce qu'un jour, tu es entré ensemble avec tes enfants dans la chambre, tu les as montrés, regardez, on fait le lit comme ça, on met les chaussures comme ça, on arrange la chambre. Est-ce que tu as déjà fait cet exercice-là avec tes enfants? Ou bien tu les laisses faire eux-mêmes à leur manière? Mais il faut kotana bango na chambre, la kisi bango ndenge babongisaka chambre. Ola kisi bango ndenge bachaka bagumba ka
bilamba. Olakisi bango ndenge babongisaka basapatu. Est-ce que maman Nela est là? Amen. Ah, pardonne-moi. Amen. Il faut montrer aux enfants comment on arrange la chambre. Je rentre en français parce que maman Nela est là. Montrer aux enfants comment il faut arranger les lits. Comment il faut laver les assiettes. Toi, tu es parti au travail à 5h, à 6h. Tu reviens à 17h, tu trouves la cuisine pleine des assiettes. Tu as des jeunes filles à la maison. Les pieds sont servis sur la table avec les télécommandes, avec les Viber, les WhatsApp, avec les Facebook, les assiettes salées. Alléluia. Amen. Une femme mère montre à oh Nzambena Israël. Kotikangana passe un message, s'il vous plaît. Oh Jésus, accorde-nous l'espace. Tokutanakata chaque semaine. Une femme mère, c'est celle qui sait montrer à ses enfants. La Bible dit, le papa donne les préceptes, mais la mère donne les enseignements. Les enseignements, c'est pas seulement la Bible, c'est pas seulement apprendre aux enfants comment prier, mais savoir vivre, savoir être, savoir faire. Les enfants qui ne disent jamais bonjour aux grandes personnes. Les enfants qui ne savent pas respecter les grandes personnes. Les enfants impolis. Les enfants, ils voient des grandes personnes comme ça en route, ils ne savent pas dire bonjour. Bonjour. Alléluia. Amen. Les mamans qui apprennent même à leurs enfants que si moi, maman Esther, avec maman Annie, on ne se parle pas, donc mes enfants et les enfants de maman Annie, ils ne peuvent pas se parler. Même sur Facebook, il faut bloquer toutes les amitiés. Ce n'est pas normal. Alléluia. Peut-être ils étudient dans une même école. Mais ils se rencontrent à l'école. Alléluia. Les mamans apprenons à vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'unité. Quand vous avez vos conflits, que ça ne devienne pas les conflits des enfants. Parce que les enfants, ils ont un cœur où ils oublient les choses. Mais les mamans peuvent garder les problèmes pendant 10 ans, 20 ans. Mais les enfants, quand ils se fâchent entre eux, peut-être c'est 3 jours, 1 semaine. Alors quand nous les faisons entrer dans nos conflits, c'est pas bon. Je parlais d'aménager la maison. Apprends à tes enfants comment laver les assiettes. Ne reviens pas du travail directement, tu commences à gronder les enfants. Et puis, non, est-ce qu'ils savent comment laver les assiettes? Est-ce qu'un jour, tu es déjà entré avec eux dans la cuisine pour leur montrer comment on prend les savons, on met dans les manioukas et on met dans l'assiette pour laver? Est-ce que tu as déjà fait ça avec les enfants? Ou bien tu les laisses eux-mêmes se démerder? Apprenons aux enfants comment aspirer les salons, comment arranger les salons, comment faire les courses au supermarché. Aujourd'hui, nous voyons comment les mamans souffrent. Ils ont les dos cassés, tout le temps mal au dos. Elles doivent aller faire les courses tous les jours. C'est maman qui doit aller acheter les choses. C'est quoi ça? Tu as des enfants de 18 ans, les enfants de 14 ans, de 16 ans. Tu peux écrire sur les papiers, achète du lait, achète les savons, achète les pains. Il faut commencer avec les petites choses. Commencez avec le sucre, les pains, du lait. Tu écris sur les papiers. Ils vont aller, ils vont acheter. Tu ne peux pas faire tout à la fois. Dieu t'a donné les enfants pour l'exercer dans ce que tu fais. C'est déjà 5h36, on doit arrêter. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons demander à Dieu de nous donner un cœur où nous pouvons protéger nos enfants, fermer les portes et créer les activités dans la maison, créer une bonne atmosphère, la collaboration, la communication avec les enfants.
pas la brutalité, pas crier, pas taper, mais parler avec amour. Tu sais, quand tu parles avec amour, l'enfant va faire aussi avec amour. Mais quand tu viens, hey, j'avais dit quoi? Il va faire seulement avec, hey, j'avais dit quoi? Il va faire fâcher. Mais quand tu parles avec amour, ils vont faire avec amour. Les mamans, apprenons à parler. Quand nous crions, nos enfants aussi vont commencer à crier. Élevons nos voix, demandons le grand cœur, demandons la tempérance, demandons la protection de nos enfants et fermons la porte à l'ennemi. Élevons nos voix, prions. Nous condamnons, Seigneur, les enfants, quand on les a pas, Seigneur, Afrique et des choses comme ça. Nous prions, Seigneur, aux enfants. Seigneur, notre donner, Seigneur, que ce que nous avons, mais qui nous sommes, Seigneur, hier, nous ne pouvons pas donner. C'est pour cela sont des paroles qui montrent à leurs enfants comment marcher, comment vivre, de savoir faire Seigneur. Oh Père, nous prions Seigneur et nous demandons pardon de n'avoir pas Seigneur accompli cette mission-là, de n'avoir pas fait Seigneur notre volonté Seigneur notre Père, de n'avoir pas Seigneur notre Dieu montré à nos enfants comment ils doivent vivre, comment ils doivent Seigneur se comporter, comment ils doivent aider à la maison, comment ils doivent être de grandes bénédictions Seigneur. Je loue ton nom. Amen. Dans le nom de Dieu de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, Amen. comprenez bien aimés que nous allons petit à petit. Hier, nous avons parlé des femmes qui n'ont pas d'enfants. Nous avons parlé de comment les enfants sont vraiment dans la responsabilité de la femme et nous avons prié aussi pour que le Seigneur puisse nous aider. Et aujourd'hui, le Seigneur nous conduit plus dans l'organisation de la maison, dans notre collaboration avec les enfants. Et nous voulons encore demander que le sang de Jésus couvre nos maisons. Nous voulons demander que le sang de Jésus couvre nos enfants, surtout les femmes qui sont seules avec les enfants. C'est difficile. Nous voulons demander encore l'équilibre, que le Seigneur puisse guérir le cœur. Beaucoup de femmes qui vivent avec leurs enfants, ils ont des blessures dans le cœur. Peut-être les enfants, ils ont deux pères différents. Ils ont aussi deux éducations différentes. Peut-être les enfants, ils sont en Afrique. Toi, tu es ici. Tu ne sais pas comment ils vivent là-bas. Tout cela, ça te fait mal au cœur. Nous voulons demander que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous assiste et qu'il nous protège tous avec nos enfants dans la couverture des sangs de Jésus. Et nous allons bénir nos enfants. Nous allons enlever toutes les mauvaises paroles que nous prononçons sur nos enfants. Nous allons les enlever et nous allons les prononcer des paroles de bénédiction, afin que nos enfants prospèrent, afin que nos enfants avancent, afin que nos enfants changent au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Père,
Bénis, Seigneur, notre Dieu, toutes les femmes, Seigneur, qui méditent les enfants. Nous prions pour que tu leur accordes de la sagesse et de l'intelligence. Demain, Seigneur, ils peuvent mener à nous, Seigneur, les responsabilités, Seigneur, et les charges que nous avons. Père, donne-leur, Seigneur, la connaissance, la sagesse de l'intelligence, pour que puisse, Seigneur, marcher dans la gloire de ton Seigneur. Père, accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, la tête que vient de dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Bénissons la journée d'aujourd'hui, remercions le Seigneur pour la parole et confions encore tout ce que nous aurons à entreprendre, partout où nous allons passer, entre les mains de Dieu. Prions pour la journée d'aujourd'hui et remercions le Seigneur pour la parole. Alléluia. 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 Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour la parole. Seigneur Père, qui nous enseigne, Seigneur notre Dieu, et qui nous montre, Seigneur, nos responsabilités en tant que parents, pour que nos enfants, Seigneur, deviennent, Seigneur, utiles, Seigneur, notre roi. Nous glorifions ton nom pour la parole. Nous bénissons, Seigneur, notre Dieu, le vase que tu as utilisé ce matin pour nous. Seigneur, que soit béni abondamment, et que sa famille aussi soit bénie. Je glorifie ton nom, ô mon Dieu, et je te célèbre, éternel Dieu puissant. Je prie pour cette journée d'aujourd'hui, qu'elle soit une journée que l'Éternel a faite. Tu as soufflé dans cette journée pour qu'il y ait le meilleur. Tu as soufflé dans cette journée pour qu'il y ait le salut partout. Tu as soufflé, Seigneur, pour qu'il y ait le changement. Seigneur, nous aspirons à ces changements au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment à la fin. Nous demandons aux mamans de vraiment faire de leur mieux, de mobiliser, de réveiller, d'attirer encore d'autres mamans. Parce que pendant tous ces mois d'avril, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Il veut nous parler. Quand Dieu parle, nous devons écouter et nous devons croire à sa parole. C'est pour notre transformation. Nous regardons ces deux femmes. Ils se sont confiés à Dieu. Ils se sont confiés aux serviteurs de Dieu. Et quand ils sont allés les voir, ils ont dit clairement les problèmes qu'ils avaient avec leurs enfants. Quand vous confiez les problèmes aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, il faut dire clairement ce que l'enfant fait. Ne dis pas autre chose. Parce que si tu dis autre chose, on va prier, il n'y aura pas de résultats. Confions nos enfants entre les mains de Dieu et demandons toujours des bénédictions pour nos enfants, quel que soit le mal qu'ils sont en train de faire. La Bible dit même bénissez vos ennemis. Alléluia. Et combien à plus forte raison tes enfants à toi-même. Tu n'arrives pas à les bénir, tu ne fais que les maudire. Les mamans, changeons. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, apprenons à fermer les portes dans nos maisons. Nous voulons clôturer la prière de ce matin par une courte prière. Nous demandons au pasteur Jacob, à partir de l'Allemagne, il va prier pour clôturer le culte de ce matin. Père, c'est par ta bénédiction que tu enrichis, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui te demandent. Ce matin, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu as répandue sur nous, de tous les biens que tu as accomplis dans nos vies, de ta protection divine, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ta présence parmi nous. Je bénis, Seigneur, mes sœurs et mes frères. Et je loue ton nom pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Et que cette parole, Seigneur, résonne dans nos cœurs.
que nous puissions la méditer, afin, Seigneur, que nous l'appliquions, Seigneur, dans notre vie. Que ceux qui sortiront ce matin sortent avec ta bénédiction et retournent, Seigneur, avec ta bénédiction. Qu'ils soient protégés, Seigneur, car toi tu dis, ce qui est entre tes mains, Seigneur, personne ne peut les ravir. Nous demandons, Père, que cette parole soit une bénédiction pour les enfants qui sont dans nos maisons, afin que nous les rendons utiles, Seigneur, pour cette société et surtout pour la gloire de ton Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Bénis et couvre, Seigneur, cette ligne de prière de ton sang et de ta puissance, ô Éternel, et que cette œuvre aille de l'avant pour la gloire de ton Seigneur. Unis-nous, Seigneur, dans ton amour pour te servir avec dévouement. Et bénis, Seigneur, le ministère de tous tes serviteurs et tes servantes. Bénis, Seigneur, tes enfants, Seigneur, unis ensemble, Seigneur, pour te prier. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent ce matin et à toujours pour les portes que tu ouvres devant tes Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. On se salue. On s'appelle. Les mamans, n'oubliez pas, appelez. Bonne journée. On se salue. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maman Béa. Maman Béa. Shalom, shalom, Maman Esther. Shalom. Shalom, Maman Marc. Maman Annie. Shalom, Maman Marceline. Maman. Shalom, maman. Oh, Shalom, shalom. Bonne journée. Shalom, Bonne journée à tous. Soyez bénis. On s'appelle.